Salut tout le monde! Me revoici pour une nouvelle partie au-delà de DQ. Une série dans laquelle je ne joue que des coups qu'un DQ pourrait jouer, en privilégiant à chaque fois la stabilité de mes groupes. Hmm. Du coup là j'hésite un peu, protéger ou venir là. Hmm. Classiquement on vient plutôt là. Protéger c'est possible. Hmm. Mon style, c'est plutôt ça, mais on va dire qu'on va jouer plutôt là pour cette fois-ci. Comme ça, on stabilise vraiment. Oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que après avoir revu un peu mes dernières parties dans cette série, je pense pouvoir monter un Q, peut-être même un Dan. Euh, donc, j'aimerais bien continuer encore un peu comme ça. Voilà. Ah mince, j'ai encore fait ce truc-là par habitude. Ah, il faut vraiment que j'arrête, hein. Je recommande vraiment le double année, c'est beaucoup plus simple. Je suis bien embêté avec ça encore. Bon, il faut se concentrer un peu quand même. Oui, donc ici on va faire une extension parce que bah, cette pierre est pas stable. Hum, Maintenant, ce groupe il est pas stable non plus, donc ce serait bien de faire une extension. Noir va probablement approcher par là, mais c'est pas un souci, ce groupe n'a pas de problème. Alors que là, on va commencer à avoir une base de vie avec cela, donc c'est très bien. Ok, alors là, on peut jouer ici, on peut jouer là. Je pense que le plus simple, c'est quand même ce coup, même si je pense que celui-là est plus fort. Je pense que celui-là est plus simple, donc on va le jouer. Ensuite, ce coup, il est moyennement intéressant. Il est intéressant parce que quand noir vient là, ça peut devenir rapidement compliqué. Mais il y a peut-être une autre technique. Si on vient là avec blanc, noir répond, et ensuite on répond comme ça veut dire que cette pierre et cette pierre sont connectées. Noir ne peut pas les séparer, donc je vais jouer ça. C'est un petit peu avancé, mais c'est une forme à connaître, et je pense que avec ce Joseki-là, c'est quand même aussi quelque chose à connaître, cette petite séquence-là. Donc, je pense que ça, je peux le jouer. C'est du niveau DQ, peut-être DQ fort. Mais enfin, comme je le dis, ça, il faut connaître comme forme. Et là, ben, on répond pas parce qu'en fait, l'objectif, c'était uniquement d'avoir cette pierre ici. Hmm, Peut-être que c'est un petit peu avancé. Mais en même temps, ouais, c'est tellement classique ce coup contre ce coin. Ouais, ce coup contre ce coin est tellement classique, je pense que ça va en termes de complexité. Même, ouais, cette séquence de coups est juste vraiment extrêmement classique. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Bah, ce coin est complètement fermé. Celui-là, par contre, ne l'est pas. Donc, bah, on va y aller. Ça évite que noir joue ici et puis referme le coin. C'est un coup qui est modérément gros. En principe, c'est plutôt petit dans le Fuseki, mais comme ça permet de bien stabiliser ces pierres-là, ben, je l'ai joué. Maintenant, noir vient là. Alors, contre ce Shimari, il y a plein de petits coups à connaître. Hum, Est-ce que je peux en trouver un plus simple que les autres? Ou alors, on vient juste comme ça. Et puis, si jamais noir pince, on saute. Ouais, je pense que je vais faire ça, c'est plus simple.
les petites séquences là-dessus, elles sont peut-être un petit peu compliquées pour un débutant. Alors là, normalement, on réfléchit pas trop, parce que quand noir vient là, c'est une mauvaise forme. Quand blanc vient là, plutôt, c'est une mauvaise forme pour noir. Donc, on va pas trop réfléchir, on va le jouer. Ici, normalement, on joue comme ça. Est-ce que noir peut couper? Toc, 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 toc. Et on a le shit show. Donc, noir ne peut pas couper. On va le jouer. Ok, noir ne peut toujours pas couper. Donc on va monter. Est-ce qu'on pourrait jouer comme ça? Oui, mais après noir passerait par-dessus, c'est pas forcément super agréable. D'un autre côté, si on vient là, noir peut jouer ici. Et ça fait une mauvaise forme. Donc peut-être que on a quand même envie de le jouer. Et après on peut essayer de viser ça pour commencer à avoir une base de vie dessous. Ou peut-être ici, comme ça. Si noir répond, après on peut jouer là. Et on menace de passer là. Ok. Je vais partir sur ce coup-là plutôt, parce que bah, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise forme avec blanc. Voilà. D'accord, bon bah à ça on répond, hein, évidemment. Bah, là aussi, on n'a pas envie d'avoir un Atari et une mauvaise forme ici, donc on répond encore. Hmm, Noir fait des trucs un peu dangereux quand même. Mais bon, on va juste continuer, hein. La réflexion est simple, hein. Plus noir pousse par là, plus on vient taper contre le coin, donc plus on réduit. Puis à un moment, peut-être qu'on viendra couper parce que le shit show est bon pour blanc. Donc, ben voilà quoi. Ok, alors maintenant on tourne, j'imagine. Ben oui, on tourne, hein, on sépare les deux groupes. D'accord, alors là, Noir voudrait faire du centre ici, mais le problème c'est que quand Noir va refermer, on aura ce coup à l'épaule qui permet de réduire la quasi-totalité des moyaux. Donc on va juste répondre à ce coup. Et maintenant que Noir menace de fermer, on va jouer ici. Après, ce coup il est un petit peu étrange quand même. Ça veut dire qu'avec Blanc on va peut-être pouvoir jouer comme ça. Si Noir vient là, on protège. Noir protège aussi. Avec Blanc, on protège encore. Et Noir doit revenir ici protéger. Sinon, il se passe quoi? Euh, Peut-être qu'il y a des petits trucs par là. Genre, quand Noir vient ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit protéger et Noir revient là après. C'est un petit peu embêtant. Hmm, Alors ça protège, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, noir, on vient là, noir vient là, on protège là, noir recule, on vient ici, noir doit reprotéger là, c'est quelque chose de connu. Et ensuite, ben, on peut sortir, mais on peut vivre aussi sur place. Donc c'est bon, c'est pas un problème, hein. Tant qu'on a ce coup, on peut vivre sur place, et donc on n'a pas de soucis. Ok. Alors là, une petite question quand même. Est-ce qu'on viendrait pas là pour essayer de connecter par là à un moment? Ça peut être intéressant, mais quand on vient là, on peut jouer ici. Il y a un manque de liberté là-dessus. Euh, Je pense que ça c'est mieux, mais c'est trop compliqué pour un DQ, donc je vais jouer celui-là. Ok. Et donc maintenant que Noir a bien fait toutes ses préparations ici, on va faire le fameux coup à l'épaule pour réduire tous ses efforts à néant. Alors, le coup à l'épaule, c'est facile, hein. Chaque fois que noir pousse, blanc pousse. Et chaque fois que noir saute, blanc saute aussi.
Et quand noir décide de revenir par là, et ben blanc tourne. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et là, bah, on a un groupe qui n'a pas de problème réellement en plein milieu de chez noir. Alors, on pourrait sans doute jouer ici, mais ça va donner des séquences un peu compliquées. Donc, je vais juste sauter comme ça. Et quand noir va venir là, il faut trouver une bonne forme. Alors ça va pas forcément être super terrible. Noir va pouvoir venir là. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour noir? Je sais pas trop, c'est pas sûr. Bon. Il y a aussi des petites choses avec la coupe que noir a laissée ici. Bon, c'est un peu en lien avec ça, mais pas uniquement. Par exemple, si blanc a secoué, secoue. Quand blanc vient là, noir protège, blanc vient là. Si jamais noir protège, si jamais noir veut capturer la pierre en jouant là, on peut faire Atari, noir capture la pierre. Et quand on fait Atari ici, on va pouvoir capturer cette pierre en la poussant comme ça tout le long de ce groupe-là. Et quand elle va arriver à cet endroit-là, elle sera bloquée par cette pierre-là. Et donc quand on jouera ici, noir va venir là et blanc pourra tout capturer. Donc ça permet aussi de capturer cette pierre. Mais bon, ça c'est une séquence qui est clairement trop compliquée pour un DQ, donc on va pas le jouer. On va juste jouer là, je pense, et là, juste pour avoir un groupe sorti et essayer de faire des yeux. Est-ce qu'il y a un moyen autre? Si on vient là, peut-être ça peut être un peu compliqué quand noir vient ici, parce que quand on pousse, si jamais noir coupe, on revient là. Nord protège ici, et puis on n'a pas le shit show, donc c'est compliqué. Ici, est-ce qu'on peut se faire couper quand Nord vient là? On vient là, Noir vient là, on vient là. Peut-être qu'on peut pas, mais c'est très compliqué, donc on va jouer celui-là. Beaucoup plus simple. Et là, c'est contrôlable. On sait que on sait comment jouer quand Noir répond localement, et on sait aussi comment jouer quand Noir joue ailleurs. On a très envie de jouer ce coup, qu'on voulait jouer depuis le départ, mais qui était malheureusement un peu compliqué. Noir vient là. Peut-être qu'on peut jouer des trucs un peu plus exotiques, comme ça peut-être par exemple, mais encore une fois, c'est pour les DQ, donc on va jouer le coup le plus classique, le plus solide, probablement le plus simple aussi. Ah, alors noir vient là, d'accord. Bah, on va pas se laisser capturer, hein, évidemment. Et c'est vrai que ça fait un groupe qui est coupé. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'on ait des problèmes par là, hein. On va juste sortir, se faire une bonne base de vie. Si on peut, on va connecter avec ce groupe-là. Est-ce qu'on a intérêt à faire ça? On voit pas trop comment on va capturer. Après, de toute façon, il faudra revenir ici. Et si jamais on vient là, que noir vient là, on doit revenir là. C'est un peu casse-pied. Autant venir là immédiatement. Autant venir là immédiatement. Et si blanc joue ailleurs, si noir joue ailleurs, plutôt on va jouer par là. Ah, d'accord. Noir ne joue pas ailleurs. Bon, bah dans ce cas, peut-être qu'on peut connecter comme ça proprement. Si on vient comme ça, est-ce qu'on peut se faire séparer? Normalement non. On a aussi un petit peu envie de jouer là, parce que ce groupe est un peu au milieu de nulle part. Et après, ça va être plus facile de connecter harmonieusement. Par contre, si jamais Noir décide d'essayer de couper, comment ça se passe? Peut-être qu'on peut juste connecter là. Et après, avec ce groupe, normalement, on doit pouvoir vivre. C'est peut-être un peu compliqué quand même. Sinon, on a ce coup qui fait un petit peu les deux. Ça aide à connecter, ça sépare. Celui-là a l'air beaucoup plus simple. Bon bah là on protège hein, évidemment.
Alors là, effectivement, il y a un problème de forme avec blanc. Si jamais noir arrive à jouer ici, donc est-ce qu'on va corriger ce problème de forme tout de suite? Parce que après tout, il est pas forcément très dangereux. On pourra toujours jouer là et avoir quand même deux yeux à un moment. C'est juste qu'on va permettre d'avoir de bons échanges, mais on a très 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 envie de venir là aussi, hein. Hmm. Lequel des groupes est le plus en danger? Celui-là va vivre parce qu'il est sur le bord et qu'on peut jouer comme ça. Donc en fait, avec celui-là, je m'inquiète pas trop. Par contre, avec celui-là, bon, moi je m'inquiète pas, mais si on doit s'inquiéter pour un groupe, c'est vraiment celui-là. Donc on va jouer avec lui. Alors d'ailleurs, quand noir vient ici, la forme pour protéger, c'est ici pour blanc, hein, c'est pas là. Alors là, noir voudrait connecter ses pierres avec celle-là. En même temps, il menace de pousser par là, mais on peut défendre. Est-ce qu'il peut y avoir des petits trucs un peu désagréables dans le coin? Peut-être. C'est pas impossible. Euh, C'est pas impossible. Une séquence classique avec cette forme-là pour blanc, c'est de jouer ici. Pour prendre un peu la base de vie de noir, mais avec ce coup, est-ce que ça change des choses? Quand blanc vient là, est-ce que noir pourrait pas jouer ici? Avec blanc, on protégerait là ou là. Donc si on protège là, noir continue à pousser, on vient là. Avec ça, il n'y a pas grand-chose en apparence, mais ça a l'air un petit peu compliqué. Donc non. Ah bon, évidemment, on pourrait essayer de couper en bourrin comme ça, mais ce serait, euh, ce serait pas dans le thème. Euh, Bon, moi, ce que je retiens ici, c'est que Noir, en fait, ne menace pas grand-chose. Donc peut-être qu'on pourrait en profiter pour venir réparer la forme qui est là. Pourquoi pas? Hmm. Moi, ça me paraît bien. Ce groupe-là, il n'est pas en danger. Celui-là, il n'est pas en danger non plus, mais il y a un problème de forme. Donc autant s'en occuper, hein, puisque Noir ne l'a pas fait. Noir n'en a pas profité. D'accord. Ah, bon, bah là, c'est cool, on va pouvoir séparer, non? Si on vient là, noir vient là, on protège comme ça, noir descend, c'est pas bon, mais on peut protéger là. Noir vient là, on coupe, il y a la coupe encore, ça coupe trop, ça coupe beaucoup trop. Donc on va jouer comme ça, peut-être. Est-ce que ça menace un truc? Noir pourrait jouer comme ça ensuite. Bon bah on va peut-être jouer là alors. C'est peut-être plus simple ou juste comme ça? Non, Noir peut encore jouer là. Non, on va vraiment jouer celui-là, hein. Celui-là, il n'y a pas de problème pour connecter la pierre ensuite. C'est vrai que c'est une mauvaise forme ici, mais ça permet de séparer ce groupe. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a envie de faire quand même, forcer la séparation du groupe. Et puis d'un autre côté, si jamais Noir arrive à fermer tout ce côté-là, il va commencer à avoir du potentiel ici, donc bah, on n'a pas envie, quoi. D'ailleurs, on réfléchissait à cette coupe à un moment. Toc, 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 toc. Ah, il y aura peut-être un petit problème avec un éventuel briseur de Shicho ici, donc on va pas s'aventurer là-dedans. Ce coup est important, je pense. Ce coup a l'air intéressant aussi, mais peut-être moins SNT. Hein, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ce coup est intéressant, ce coup est intéressant, ce coup est intéressant. Ce coup avec blanc est assez intéressant aussi. Ah, d'accord. Alors là, si on avance, noir va couper. On vient là.
Et si jamais noir vient là, on protège, noir vient là, on vient là. Et est-ce que c'est effrayant quand on est DQ? Euh, Est-ce que c'est effrayant quand on est DQ? Je pense que non, hein. On a toujours un coup ici pour augmenter le nombre de libertés. Voilà, c'est difficile à dire. Moi, je vois que c'est pas du tout effrayant. Mais noir vient là, on coupe. Noir vient là, on protège. Noir connecte. Hmm. Ah, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué quand même. Si on vient là, hein. Il y a combien? 4 libertés. Noir, il en aurait 3. Bon, ouais. Non, je pense qu'avec une bonne dose de lecture, un DQ peut voir ça. Sinon, Noir peut descendre, mais là, Blanc bloque ici. Et puis enfin, il y a juste rien, hein. 3 libertés à nouveau pour Noir. Euh, de l'autre côté, est-ce qu'on a vraiment intérêt à jouer là? Qu'est-ce qu'on gagne? Si jamais on vient là, de toute façon, Noir fera pas beaucoup de points. Euh, Peut-être même qu'on pourra couper ici à un moment, en poussant là et là. Si jamais Noir fait Atari, là, il y a ça. L'ennui, c'est que là, pour le coup, ça devient peut-être un peu compliqué pour un DQ. Euh, je- Bon, je vais jouer celui-là, tout simplement parce que c'est le plus simple, et je pense que ce coup pour Noir n'est pas très gros. Donc, je vais juste défendre en laissant le moins de faiblesse possible. Et on verra ensuite comment ça se déroule. J'aimerais beaucoup connecter ce groupe et ce groupe pour ne plus avoir de problème du tout. Ah, bon bah là on va jouer comme ça, non? Si jamais noir coupe, on vient là, noir vient là, on vient là, noir descend. Oh, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors moi je vois qu'il n'y a rien évidemment, mais toc toc toc. Et on peut pas jouer ici, encore que. Quand noir vient là, on sort et puis il y a une forme qui est abominable, hein. Sinon, il y a ça, on peut venir là. Ça c'est accessible pour un DQ. Est-ce que noir peut venir là? On capture, noir vient par-dessous. Ah, ça c'est compliqué. On doit protéger. Noir vient là. Non, ça c'est... toute cette séquence-là est trop compliquée pour un DQ. Hmm. Hmm, 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 hmm. Moi j'ai vraiment très très envie de jouer là, mais après ce coup, je ne vois pas de façon très très simple de jouer. Par-dessous, je pense que c'est un petit peu compliqué quand même. Pour un DQ, je veux dire. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Et par-dessus, j'ai envie de dire que c'est pire. Euh, donc, on va peut-être juste jouer comme ça. C'est vrai que là, il y a Atari. Éventuellement, quand Noir vient là, Blanc protège, Noir fait Atari ici. Mais on a gagné ce coup qui est gros. C'est un des coups qu'on avait envie de jouer. Je pense que c'est l'occasion de le faire. Et puis d'un autre côté, ça prépare aussi ce coup. Donc, si on sait jamais, si Noir décide de jouer ailleurs, ça permettra à Blanc de jouer là. Bon, d'accord. Bah, on l'aura pas finalement. Ok. Noir vient comme ça. Alors ça, c'est vraiment étrange, hein. Bon, on va juste défendre. On pourrait défendre comme ça, peut-être. C'est un peu plus subtil, mais
On n'est pas là pour faire la subtilité, pour faire dans la subtilité. Donc, on va juste défendre. D'ailleurs, Noir n'est pas revenu par là, hein, ça donne vraiment envie de couper. Bah, d'accord, on va répondre, hein, évidemment. Ah, et Noir finit par revenir là. Oui, alors ça c'est pas très gros parce qu'il y a ça de toute façon. J'ai presque envie de le jouer maintenant. Mais je me dis que avec tout ce qui s'est passé là, Noir commence à avoir quelque chose de ce côté. Donc j'ai un peu envie de jouer par là. J'ai l'impression que ça menace quand même cette coupe, qui je pense est toujours pénible parce que ça forcerait quand même Noir à vivre ici. Puis mine de rien, ce groupe, il a toujours rien, hein, donc il a toujours pas d'œil, il est toujours pas connecté. Donc j'ai envie de jouer avec lui. Mais si jamais Noir vient là, on doit protéger peut-être. Et comment est-ce qu'on s'en sort après? Ah, ce qui m'embête, c'est que c'est quand même une forme classique. Donc, ou alors on peut jouer là. Ça prépare aussi le shit show. Oui, ça prépare aussi le shit show. Et quand Noir vient là, on vient là. Et pour déconnecter, Noir doit venir là, on vient là. Mais si Noir vient là, on fait Atari, toc toc toc, et ça fait un shit show. Est-ce que c'est accessible pour un DQ? Avec beaucoup de réflexion, oui, je pense. Ouais, c'est, ouais, ouais, je pense que c'est accessible pour un DQ. Quelque part, c'est juste une extension, hein. C'est juste que plutôt que de jouer là, qui peut être compliqué avec des coupes, bah on joue ici. Et c'est moins compliqué. Ah, d'accord, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, c'est un petit peu embêtant. On peut peut-être jouer ici. Noir pouce, on vient là, noir pouce, on vient là. Euh, bon, allez, c'est un truc classique. Donc, on peut le jouer. Ouais, hop. C'est tout l'intérêt d'avoir joué ce coup plutôt que celui-là. Ouais, alors là, par contre, la coupe est tellement violente. Comment il va faire, Noir, ici? Alors autant la coupe sans rien, ça avait l'air d'être trop compliqué pour un DQ. Autant là, on pousse, Noir vient là, on vient là. Si Noir fait Atari ici, on sort là. Il y a une menace là. Est-ce qu'on risque de mourir ici? C'est plutôt ça la question. Noir vient ici, on protège. Noir vient ici, on protège. Noir doit sauver cette pierre, il vient là, on vient là. Noir doit sauver ses pierres, il vient là. On vient ici, Noir vient là, on vient là, Noir vient là, on vient là. Il y a deux yeux. Donc bah c'est vivant. Du coup, si on pousse, toc toc, si jamais Noir vient là, on a ça, et on va pouvoir faire Atari comme ça pour tout connecter. Si jamais Noir fait Atari avant, on vient là, mais il y a toujours un problème de liberté, et donc on va pouvoir tourner là en premier. Ben, ça a l'air simple, hein, quel que soit l'Atari de Noir, ça ne marche pas, et on a une menace directe avec ce truc pour cette forme-là. Ouais, en plus là on a deux fois la mauvaise forme pour Noir. Euh, Ça donne vraiment envie, hein. Bon allez, il y a eu
tellement de coups de préparation autour que ça me paraît 9, difficile de passer à côté. Ouais. Bon, on n'a toujours aucun problème pour vivre ici, hein. C'est un problème assez simple, hein. Même si on essaye de réduire comme ça, on vient là, tout simplement. Ou là, je sais pas, quelque part. Puis on vit, quoi. Hop. Et là, on va juste sortir avec cette pierre. Oh, waouh. Ok. Hmm, ouais. Et j'hésite un peu. On peut faire Atari double. Atari double, 10 c'est du niveau seconds. de 1, niveau DQ. 2, 3, 4, Allez, va 5. pour l'Atari double. Ça, c'est du niveau DQ, ça. Atari double. Ah, il a abandonné. Bon. Bah oui, je comprends, hein. Ça va mourir. C'était THX. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? J'ai combien de temps de vidéo là? 31 minutes? Ok. Il y en a qui seraient déjà terrifiés, mais bon, comme j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, je me permets de continuer. Ah, pas ça. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, on dirait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? Tchouk tchouk tchouk. Si on vient au début, oh là là, je m'en veux de jouer ce coup par réflexe à chaque fois, hein. C'est vraiment ça que je recommande. Je pense que c'est la variante la plus simple qu'il y a sur l'invasion au Sansan. Là, il faut juste se souvenir que Blanc va avoir beaucoup de mal à faire des points ici, qu'il y a énormément d'AG à cause de ces pierres, que n'importe quel coup noir de ce côté-là va être senté. Si jamais Blanc joue ailleurs, Noir peut connecter comme ça et ça va tuer ces pierres-là. Donc en fait, n'importe quel coup noir dans cette zone, Blanc doit y répondre et c'est ça qui aide Noir en fait à s'installer de ce côté-là et qui fait que pour Blanc c'est compliqué de faire des points dans cette zone. Même si Blanc a une pierre comme ça par exemple, et ce Sente là permet à Noir de faire, je sais pas, ça par exemple. Et là, si Blanc veut capturer, on a ça. Puis, je sais pas, on peut continuer, je sais pas, comme ça. Et du coup, là, on peut voir que même avec cette pierre, Blanc n'a pas fait grand-chose dans cette zone. C'est une séquence bidon, hein, n'allez pas jouer ça dans vos parties. C'est juste pour illustrer le l'AG qu'il peut y avoir dans cette zone et une façon dont Noir peut s'en sortir, même si Blanc a une pierre de ce côté-là. Et d'ailleurs, même quand Blanc joue, je sais pas, hop, même quand Blanc joue par là, cet agi est toujours là. Et Noir peut toujours trouver des choses pour essayer de s'en sortir. Là, par exemple, ça peut être un peu compliqué pour Blanc d'essayer de capturer cette pierre malgré tout. Même si Blanc vient comme ça, il y a encore ça. Du coup, si Blanc veut absolument capturer, il faut soit capturer, soit défendre en haut ou en bas. Et après, Noir peut s'établir de ce côté-là, quoi. Donc encore une fois, Blanc n'a pas vraiment fait davantage de points ici. Enfin, un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Du coup, voilà. Après cette séquence, avec Blanc, il y a très peu de points, très peu de potentiel de ce côté. En contrepartie, il y a quand même un coin assez sympa. Il y a- on n'a pas le Sente par contre, bon, ouais, c'est pas très grave. La noire peut jouer ailleurs et avec blanc, on peut jouer, je sais pas, n'importe où. Ici, un coup de séparation. On n'a pas tellement envie de jouer dans cette zone. On peut avoir envie de jouer par là. Ça peut être sympa parce que ça permet de mieux fermer le coin.
D'ailleurs, je recommande pas forcément ce coup, hein. Je recommande plutôt celui-là qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Toc toc, ok, tout ça c'est bon. Ici, on a régulièrement le choix. On peut jouer ici aussi. Mais quand noir vient là, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux jouer celui-là. Et localement, noir peut continuer comme ça, par exemple. Et puis éventuellement ici ensuite. Ça lui permet d'avoir un coin assez gros, mais blanc et SNT, et puis ce groupe n'a pas de problème. Dans l'immédiat en tout cas. Du coup, pourquoi pas? Blanc fait une extension, pourquoi pas aussi? Oui, ah oui, ici. Normalement, on joue comme ça, mais après noir monte et on joue ailleurs. Je sais pas, ici par exemple. Et le problème, c'est que noir a toujours des invasions qui traînent par là et ça peut être compliqué. En fait, c'est compliqué. La seule façon pour blanc de simplifier la situation, c'est de jouer comme ça. Mais bah, du coup, noir peut être assez satisfait localement. Faut bien voir que ici, blanc n'a pas vraiment le coin, hein. Plus tard, dans l'IOZ, noir pourra jouer ici. Blanc ne peut pas descendre parce que noir joue là. Du coup, blanc est obligé de capturer et noir peut jouer comme ça. Et donc, bah, le coin est pas forcément si gros que ça pour blanc, quoi. Avec ce coup, on n'a plus ce genre de problème. Localement, noir peut encore jouer là, mais bon, à la limite, même si on répond comme ça, tout va bien. Et on peut aussi répondre comme ça. On vise ce genre de séquence. Ça laisse plus d'agi dans le coin, c'est plus compliqué à jouer que de simplement répondre ici. Et quand on répond simplement ici, on peut avoir une suite à cet endroit. Si jamais noir défend comme ça, on peut venir ici pour connecter. Noir doit protéger, et puis on connecte par-dessous comme ça. Et ici, y a rien du tout. Ouais, ça c'est peut-être un petit peu avancé quand même. Je sais pas. Oh, c'est à connaître, hein. C'est une petite séquence à connaître dans le coin. Euh, on peut jouer ici, en particulier quand on a une pierre dans ce coin-là, parce que ça permet de connecter plus facilement. Ici, si noir vient comme ça, on peut connecter par-dessous. Et bah c'est agréable, quoi. Ce coup, on y répond à peu près jamais. Voilà, c'est dit. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour Noir, hein. Je pense que là, en l'occurrence, c'était un petit peu tôt. Noir n'est pas pressé de le jouer, encore que. À moi, avec Noir, personnellement, je pense que je préférerais aller là-dessus. Mais c'est pas gagné, hein. Ça, c'est très embêtant. Ça, c'est très embêtant. Ça, c'est très embêtant. Euh, non, ouais, je comprends à 17. À 17, ça peut être bien pour Noir. C'est peut-être le meilleur coup, localement. Mais c'est juste que Blanc n'y répondra pas. Juste avec le fait qu'on ait pu connecter ces deux groupes sans problème, on a déjà gagné quelque chose avec Blanc. Donc ben voilà quoi. C'est que si on avait joué ici directement, Noir aurait pu descendre et ben là c'est plus agréable pour Noir parce qu'il y a moins de suite. Euh, Quand on est comme ça, toc toc. Blanc peut jouer ici un jour, éventuellement. Et bah, ça veut dire que peut-être Noir devra jouer là. Et si Noir doit jouer ici, eh ben, on voit tout de suite que que cette situation est meilleure pour Noir, parce que là, Noir ne fermera jamais de ce côté.
Alors que ici, il y a malgré tout une possibilité pour que peut-être à un moment donné, noir soit obligé de fermer comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on joue d'abord ce Hane et ensuite ce Kosumi. Alors ce coup, je crois me souvenir qu'il vaut 15 points. Je crois que c'est 15 points, mais j'en suis pas sûr. La valeur du coup. La différence entre blanc qui joue là et noir qui joue là. Je crois me souvenir que c'est 15 points. À ce stade de la partie, 15 points, c'est assez petit. Mais toutes les séquences à base de ce machin-là, euh, je pense que c'est un petit peu rude quand on est DQ quand même. C'est pas forcément des trucs très classiques non plus. Ça l'était à une époque, mais maintenant ça l'est beaucoup moins. Et ça peut devenir assez compliqué rapidement. Donc, je préfère pas jouer ça dans ces parties. Ça, je pense que c'est un bon coup pour noir. Blanc répond là. Hmm, ah, c'est la première un peu encartade au style de jeu que je promeus dans cette série. Mais il se trouve que tous les groupes sont stables et n'ont aucun problème. Donc, Blanc peut tout à fait se permettre de démarrer un nouveau groupe et de fuir vers le centre à l'infini. Ça ne lui pose absolument aucun problème. Si on fait le bilan des points dans la partie, je pense que c'est une partie équilibrée à ce stade. Je pense que c'est équilibré. Alors ça, je dirais pas que c'est une erreur, même si j'ai dit que ça, c'était pas une bonne forme. En réalité, dans ce contexte-là, je pense que ça pose aucun problème. Mais en général, c'est pas une très bonne forme parce que le groupe blanc a plus de liberté en fait que le groupe noir. Donc en général, c'est pas très bon. Qu'est-ce que Noir aurait pu faire? Je pense que Noir aurait pu sauter comme ça, tout simplement. Ou peut-être que ça c'est jouable aussi, localement. Bon, peut-être ça? Je sais pas trop. Peut-être ça. Ça, j'imagine que c'est possible aussi. Celui-là est un peu inhabituel pour moi. Je vois plutôt plus souvent ça. Et là, je sais pas, blanc peut peut-être jouer par là pour essayer de se forcer une base de vie sur le bord. Je pense qu'avant, il faut quand même jouer là une fois. Noir va répondre comme ça ou comme ça. Peut-être plutôt comme ça, il y a moins d'agi. Ensuite, ouais, blanc peut sortir ou probablement essayer de chercher une vie dans le coin comme ça ou comme ça. Pas dans le coin sur le bord. Peut-être dans le coin aussi, hein, ça dépend de la façon dont ça se déroule. Oui, alors ici je pense que la coupe ne marche pas, hein, on a le shit show. Blanc a le shit show. Euh, Peut-être que ça c'est possible, mais j'avais pas envie de laisser ça à noir parce que ça fait une mauvaise forme. C'est toujours bon d'éviter d'avoir une mauvaise forme, quel que soit le moment de la partie, sauf éventuellement à la fin du Yosé, là effectivement on s'en fout un peu. Mais tant qu'on n'y est pas, éviter d'avoir une mauvaise forme et forcer des mauvaises formes chez l'adversaire, c'est vraiment un excellent moyen de prendre l'avantage. Du coup, ouais, je sais pas trop si c'est bon pour Noir tout ça, hein, parce que je dirais pas que ça renforce particulièrement Blanc. Blanc était déjà assez fort, mais je pense que Noir a davantage intérêt à jouer d'abord ici, par exemple.
Comme ça, ben, ça force un peu blanc à sortir ou à essayer de faire quelque chose sur le bord. Hmm, mais si ça se déroule comme ça, je sais pas trop si noir est mécontent. Puis là, noir peut jouer ailleurs. Là, par exemple, on n'a pas tellement besoin de jouer avec ce groupe. Il est pas en danger. La coupe ne marche pas, a priori. J'ai pas lu. Touc, 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 ici. To, 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 et si, ça marche. Ça marche. Le shit show est bon pour blanc. Mais est-ce que pour autant blanc a intérêt à le jouer? C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est vrai que là on peut forcer une mauvaise forme. Mais on n'a pas tout de suite de bonne suite de ce côté. Donc je pense que blanc n'a pas intérêt à couper malgré tout. Du coup voilà, je pense que c'est plus intéressant pour noir de continuer à jouer avec ce groupe, de d'étendre un peu son territoire de ce côté tout en le renforçant parce que mine de rien, maintenant que blanc a un groupe ici, ça peut réveiller des choses dans le coin, il faut se méfier. À la limite, si on a peur, on peut jouer comme ça, il n'y a pas de problème. C'est peut-être un petit peu lent, mais au moins on est sûr de pas avoir de soucis ensuite, comme ça, ou même comme ça, hein. Si on a peur, si on a peur, on a tous les droits. Mais ouais, ce choix de direction, je pense qu'il est assez malheureux pour Noir. Ouais, et là, Noir est un peu obligé de jouer ce coup qui affaiblit ses pierres. Ah, c'est c'est un peu malheureux, je pense. Et là, à mon avis, Noir aurait dû revenir protéger quelque chose quelque part ici, peut-être. Peut-être même là, je sais pas. Ou là, essayer de protéger un petit peu les deux. Hmm. Ou alors comme ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, faire des points au centre, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est de pas avoir de groupe faible pour pouvoir l'utiliser ensuite pour faire quelques points. Et ouais, comment dire? Hmm, Ce qui est important, c'est le rapport de force. Si Noir n'a que des faiblesses vers le centre, de toute façon, ça va être à peu près impossible de faire des points. Donc autant ne pas gaspiller des coups à refermer une zone dans laquelle on n'aura absolument rien. Autant jouer d'autres petits coups, comme ça, ou alors si vraiment on veut pas protéger, même comme ça, hein, ce coup il a de la valeur. Alors que celui-là, si noir ne fait aucun point au centre, ben il n'a pas forcément de valeur. Ou alors vraiment très très peu. Et est-ce qu'il en a davantage que ce coup? C'est même pas sûr, hein. Autant jouer des coups qui ont une valeur certaine. Ou alors des coups qui n'ont pas de valeur certaine mais qui permettent d'être fort, d'avoir des groupes forts. C'est plutôt ça qui est important. Refermer le centre, refermer une zone en général, c'est bien, hein, mais ça vient après. Ouais, ok, donc tout ça j'en ai parlé, je pense que c'est bon. Ça c'est le coup classique, hein, pour réduire un moyo. Le coup facile aussi. Normalement, on joue pas là avec noir. Dans certains cas, on peut jouer Sokema. Surtout quand on a quand la séquence a commencé avec une pierre en quatrième ligne. Mais pour jouer ça, il faut avoir du potentiel sur le bord, je crois. Ouais, il faut avoir du potentiel sur le bord, sinon.
Ça a peu d'intérêt. Et là, objectivement, c'est ce coup le plus gros, hein, donc noir aurait vraiment dû jouer par là. Et comme noir a sauté, ben, blanc va sauter aussi. Et c'est là que j'ai un petit peu menti. En parlant du coup à l'épaule, qui est le coup facile pour tout détruire. Parce que on peut finir par avoir quelques difficultés quand même, même avec un coup à l'épaule. Ici, en l'occurrence, je pense que mon coup à l'épaule était peut-être un tantinet trop ambitieux. Là, là, moi, je serais un petit peu inquiet avec blanc, honnêtement. Je sais pas trop comment faire vivre ce truc. Et avec noir, admettons que je joue noir ici, est-ce que je serais inquiet? Le problème avec noir, c'est qu'il y a beaucoup de faiblesses par là. Donc quand blanc vient là, ça vient réveiller des trucs. Euh, mais en admettant que noir soit déjà solide, je serais extrêmement inquiet avec blanc. Mon casque s'est éteint tout seul comme d'habitude. Ça veut dire qu'il y a 50 minutes de vidéo. Ok. Du coup, blanc était le premier à jouer là, ce qui est une bonne chose pour blanc. Alors ça, j'en ai parlé. Alors cette coupe me paraît tellement inoffensive. Hmm, je sais pas. Ah, ce coup était assez difficile à trouver quand même, hein. Bof. Hmm, oui, j'avais envisagé ça. Euh, Ce coup était peut-être un peu difficile à trouver. Je l'ai joué parce que je voulais pas jouer celui-là qui me paraît être le meilleur coup, localement. Hmm, est-ce que c'est plus facile ou pas à trouver pour un DQ? Je sais pas trop. Pour moi, ce coup a été assez difficile à trouver. Mais je sais même pas. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est meilleur que celui-là? Je pense pas. Je ne pense pas. Bon, oui, ok. Si, finalement, ça doit aller. Ça doit être trouvable par un DQ. L'objectif, c'est juste de connecter comme ça, tout en séparant un petit peu les pierres. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec ce coup. Si on pense à celui-là, on doit pouvoir penser à celui-là, j'imagine. Hmm, j'imagine que oui. Donc là, noir capture. Bon bah on continue là. Et oui, et d'accord. Moi je pensais que noir voulait viser ça. À ce moment-là, j'aurais répondu ici, et noir aurait pu faire ça. Ce qui donne une mauvaise forme à blanc et une bonne forme à noir. Donc peut-être que noir aurait continué comme ça. Ce groupe est pas forcément stable, donc j'aurais probablement continué comme ça aussi pour essayer de sortir. Probablement. Mais bon, noir est venu là, donc ça a permis à blanc de colmater la faiblesse qui est ici. Là, je pense qu'il faut jouer là, hein. À mon avis, ça, y a aucun moyen que ce soit bon pour noir, hein, à mon avis. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce groupe-là est vivant, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un risque que ce groupe et ce groupe soient séparés et que on finisse par mourir ici. Même si on meurt pas gratuitement, entre guillemets, euh, ça reste une affaire risquée. Est-ce que c'est bon pour noir en plus? Est-ce que c'est vraiment bon pour blanc? Je sais pas. Je sais pas. C'était trop risqué. Donc quand c'est trop risqué, il vaut mieux jouer des trucs qu'on contrôle.
Moi, personnellement, j'aurais joué l'autre variante parce que j'aurais été absolument sûr de moi. Peut-être à tort d'ailleurs, mais bon. Oui, alors ça, bon, ok, j'en ai parlé aussi. Ça, ok, ok, ok. Ah, peut-être que j'aurais dû jouer ça. Quand Noir est descendu, j'ai été très très triste, mais en même temps, ah non, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de danger. On risque quand même de se faire séparer. Il y a un risque, il y a un risque. Ok, non, il y a un risque. Il vaut mieux ne pas prendre de risque et jouer le coup sûr. Donc ça va, pas de regret. Et ici, je me suis vraiment demandé si c'était pas un peu trop pointu, mais c'est une séquence à connaître quand on joue ce coup. Je pense que je l'ai montré un petit peu avant. Tchouk tchouk tchouk. Ici peut-être? Ouais, quelque part par là, là. Et là, c'était quoi la variante noire ici? Ok. Bon, alors là, la séquence, c'est ça. Si jamais noir vient là, blanc peut venir là. Si noir vient là, blanc peut venir là. Toc toc, et ça peut continuer comme ça. Donc, souvent ici, noir, enfin parfois ici, noir ne fait que défendre. Mais si noir ne fait que défendre, ben blanc a gagné un bon Yosé pendant un bon Yosé en T. Donc c'est plutôt bien pour lui. Et ensuite, évidemment, noir peut jouer comme ça, mais on peut défendre ici, et quand noir pousse, on vient là. Et ce qu'il y a, c'est que noir ne peut pas se lancer dans des trucs incroyables dans le coin, parce que ces pierres-là aussi manquent de liberté. Donc, avant de commencer à envisager quoi que ce soit, en fait, noir doit d'abord défendre. Et ensuite, si blanc a envie, il peut venir colmater les faiblesses. Et là encore, blanc a gagné un bon Yosé. Mais cette fois pas en CNT. Mais c'est quand même un bon Yosé. Et puis là, en l'occurrence, ça prend la base de vie de noir. Donc ça a du bon, hein. Et en plus, je suis même pas sûr que blanc soit vraiment obligé d'ajouter un coup, hein. Si blanc joue ailleurs, par exemple, il y a ça, pof, pof. Bon, il n'y a rien, hein. Blanc n'est pas obligé d'ajouter un coup. C'est pas une nécessité. Donc, j'en étais un peu plus loin dans la partie, quelque part par là. Oui, je disais que ce truc-là est une séquence classique. Mais c'est d'autant mieux maintenant qu'on a ce coup. Du coup, parce que là, bah, c'est déjà protégé. Ah, ici, il y avait un petit Tsumego. Un petit Tsumego quand même. Est-ce que c'est du niveau DQ? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça a l'air assez trivial quand même. Blanc joueur. Hop. Qu'est-ce qui se passe quand noir vient là? Oups. On peut venir là. On vient là, on vient là. Noir doit reculer. On vient là, on est vivant. Et sinon, il y a ça. Là, noir doit défendre. Donc on vient là. Et pareil, si noir joue ailleurs, blanc vient là et on capture les pierres. Donc noir doit venir là. Et on peut peut-être jouer comme ça. Pour faire deux yeux. Si noir empêche les deux yeux, on a toujours ça. Et puis on aura un autre œil ici, n'importe où. Donc c'est vraiment pas un Tsumego compliqué. Et là, bah ouais, j'ai d'abord envisagé ça. Et puis après, je me suis dit peut-être qu'on peut jouer, je sais pas, comme ça. Mais en fait, non, on peut pas.
En fait, on peut pas, ça marche pas. Et si jamais on vient là immédiatement, il y a cette coupe. Donc ça marche pas. J'aurais peut-être dû aller là-dessus, hein. La partie aurait duré un peu plus longtemps. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais après, j'ai vu l'Atari double. Et je me suis dit que c'était tout simplement beaucoup plus accessible que tout ce qui pouvait se passer ailleurs. Donc, bah, je l'ai joué, hein. Et il se trouve que c'était par hasard le meilleur coup. Pas comme quoi, parfois le coup le plus simple est le meilleur. Allez, à la prochaine.